Et pour aller plus loin, nous accueillons en plateau Jean-François Corti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de Médecins sans frontières, Médecins du Monde, pardon. Vous êtes aussi chercheur à l'IRIS. On a vu ces images chez nos confrères de Libération. Vous reprenez l'idée de Gaza, une prison à ciel ouvert, qui serait désormais un charnier à ciel ouvert. On a vu ces images. Ce sont aussi les informations qui vous remontent de vos équipes. Écoutez, on a une vingtaine de personnes qui travaillent avec Médecins du Monde depuis longtemps. C'est des Gazaouis qui sont formés à l'urgence, qui sont préparés à ce genre de situation, mais qui sont débordés aujourd'hui. Et la plupart ne sont plus opérants, à l'image des Gazaouis. Ils cherchent à manger, à boire. Ils sont souvent dans leur voiture. On a encore quelques soignants qui nous remontent des informations régulièrement. On les a quasiment tous les jours au téléphone. Et la situation... Vous arrivez à les avoir tous les jours quand même. Oui, alors samedi, les communications ont été coupées pour tout le monde. Cette nuit aussi, c'était compliqué, mais on a réussi à avoir pratiquement toutes les équipes ce matin. La situation, elle est catastrophique parce que il y a des milliers de morts, des milliers de blessés, probablement des chiffres sous-estimés parce que vu la nature des armements, vu la densité de population, on sait que sur une attaque comme ça ciblée pour une cible militaire, c'est 30 à 50 civils qui vont mourir. La réalité du terrain, c'est que nos soignants interviennent dans les hôpitaux et il y en a 30 à Gaza qui sont pratiquement plus opérationnels. La moitié, ils n'ont plus de fuel, donc ça veut dire plus d'électricité pour les groupes électrogènes. Donc ils font de la médecine de guerre de bas étage. Ils soignent à même le sol. On l'a vu, le collègue sur le reportage le disait, il faut saluer le courage de ces soignants. Ils opèrent parfois à la lampe frontale ou à la lumière de leur téléphone s'ils ont pu le recharger. Ils ont pratiquement plus d'anesthésiants, plus d'antalgiques. Donc on ne peut plus prendre en charge aussi les maladies classiques, l'appendicite, les accouchements compliqués, les césariennes difficiles et autres. Des maladies chroniques. Voilà, aussi. donc ça veut dire qu'aujourd'hui à Gaza, on meurt sous les bombes en masse, on meurt de blessures, on meurt de maladies dont on connaît les traitements parce qu'ils sont plus là, ils sont Pas à assez de sec. médicaments, c'est ça. Voilà, et on meurt dans la douleur parce qu'il n'y a plus d'antalgique aussi. Donc la situation, elle est catastrophique, cataclysmique, je dirais. Et oui, je continue de dire que le pronostic vital de cette population de 2 millions de personnes est engagé. On le voit, le blocus fait de plus en plus son effet. Et on observe une prison à ciel ouvert qui progressivement devient un charnier géant à ciel ouvert. On va y revenir. Vos équipes, ce sont des médecins de Gaza, c'est-à-dire des gens qui sont des locaux. Ouais. Quelle est leur situation personnelle à eux? Comment ils fonctionnent-ils? Ils ont perdu, j'imagine, beaucoup des personnes de leur famille. La plupart sont à l'image des Gazaouis, ont perdu des membres de leur famille, ont perdu leur logement, sont partis à la va-vite lorsque cela a été possible au début dans le sud, mais le sud étant aussi non sécurisé, l'aide n'étant pas proportionnée et présente, on va y revenir, il y a des milliers ou centaines de milliers de personnes qui n'ont plus rien. Donc la plupart de nos collègues, certains nous ont dit, tant qu'à mourir, autant rentrer dans nos maisons s'il nous en reste dans le nord. Ils font boire à leurs gamins de l'eau mal filtrée, saumâtre, ils cherchent à manger. Les distributions se font au compte-gouttes parce qu'il n'y a pas une aide proportionnée. Donc ils sont dans une logique de survie. Certains arrivent encore à bosser dans les hôpitaux, les autres sont en survie, comme la plupart des humanitaires internationaux et locaux. Je rappelle, c'est 60 personnes des Nations Unies qui sont mortes sous les bombes, qui n'ont rien à voir avec des mouvements terroristes. On l'a vu, les premières ambulances transportant des blessés de Gaza sont entrées en Égypte. Est-ce que cette ouverture de Rafah vous semble suffisante? En tout cas, elle est nécessaire. On voit que l'aide internationale, interétatique, des ONG, est prépositionnée côté Rafah, côté égyptien. À la manœuvre, le Croissant Rouge égyptien, qui on l'a vu, sont super organisés pour faire entrer cette aide. Mais ce n'est pas tout de pouvoir la faire entrer. Il faut pouvoir avoir les conditions de sécurité pour pouvoir la distribuer. Et que les aidants et les civils ne meurent pas sous les bombes en allant la chercher, que ce soit au nord ou au sud, sachant que le nord aujourd'hui n'est pas touché par cette aide. En fait. Le danger est partout. Et comme je disais, 60 personnes des Nations Unies qui sont mortes, des dizaines de morts du Croissant Rouge local. Donc il n'y a pas les conditions pour que cette aide rentre de manière massive. Depuis la semaine dernière, c'est environ 150 camions qui sont rentrés alors qu'on sait qu'il en faudrait une centaine par jour pour répondre
aux besoins vitaux. Donc ce qu'on voit dans l'actu aujourd'hui, c'est qu'on peut se réjouir de la sortie de 80 blessés, ce qui montre bien que les hôpitaux à Gaza sont saturés, n'arrivent plus à faire le job. Et puis on peut se satisfaire des 500 binationaux expats qui sortent, probablement 1000 d'ici demain. Mais c'est une question qui nous amène à réfléchir sur si les conditions continuent à se dégrader comme ça, si l'aide humanitaire n'arrive pas à rentrer, s'il y a des mortalités exponentielles, et c'est ce qu'on est en train de voir, y compris sur des jeunes enfants, alors la question de savoir si les Gazaouis veulent sortir aussi en masse se posera et il faudra considérer cette hypothèse si on veut leur sauver la vie. Jean-François Cortier, il nous reste très peu de temps juste pour savoir sur le blocus. Est-ce qu'on peut se dire finalement, est-ce qu'on a l'impression qu'on est politiquement dans une sorte de marché de dupes et que l'aide humanitaire est instrumentalisée? Il y a une instrumentalisation nette parce qu'on demande à des gens d'aller du nord au sud sous les bombes, sous blocus, alors que cette aide n'est pas là. Et donc on s'appuie sur une rhétorique humanitaire pour cautionner des déplacements massifs de population. Cela n'est pas normal. Cela doit être dénoncé. Il faut dénoncer, nous avons dénoncé les crimes du Hamas le 7 octobre. Il faut que nos acteurs politiques, l'Europe, M. Macron, ils dénoncent aussi, mettre des mots sur cette situation qui est inacceptable. Jean-François Cortier, vice-président de Médecins du Monde, également chercheur à l'IRIS. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde.